ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la 14e étape du Giro qui partira de Trévise et qui se terminera en Slovénie aujourd'hui. On va visiter un 3e pays après l'Albanie et l'Italie évidemment. On va faire un petit tour par la Slovénie et ça ne devrait pas pour autant permettre à Primož Roglič de se montrer et de s'imposer parce qu'on attend plutôt un sprint dans les rues de Nova Gorica. Une étape plutôt plate et même entièrement plate sur les 140 premiers kilomètres. C'est une étape très longue, 195 km au total. Et ensuite on a 3 cols de 4e catégorie. 3 km 500 à 5%, c'est le San Martino. Et puis ensuite, on a 2 passages du Saver, 700 mètres à 7,7%. Alors certes, c'est un peu pentu, mais c'est tellement court. Et ce sera après une étape sans aucune difficulté majeure qu'on pense que tous les sprinteurs devraient être capables de passer. À moins qu'une équipe tente un coup, comme l'a fait un petit peu Ineos hier. Ça a vraiment décapité le peloton. Donc il faudrait vraiment qu'une équipe s'y mette fortement pour tenter de lâcher quelques sprinteurs. Et ensuite, le dernier passage du Saver, la dernière ascension, il restera encore 8 km jusqu'à l'arrivée, qui sera évidemment, elle, toute plate. Donc, on attend un sprint massif, même s'il y a une petite incertitude avec notamment ces 2 petits murs là à 8% dans le final, qui pourront peut-être rebattre les cartes. Mais sachant que les prochaines étapes seront toutes de haute montagne et pour les leaders du classement général, les sprinteurs vont tout faire pour être là dans le final parce que c'est un petit peu quasiment leur dernière chance avant l'étape finale à Rome. Et ils sont encore nombreux des sprinteurs à pas avoir gagné, même si Olaf Koy, Caden Groves, Mats Pedersen et Casper Van Hunden ont gagné. Des autres coureurs comme Milan Fretin, Gerben Tjersen, Sam Bellet, Matteo Moschetti, Paul Magnier, ils sont nombreux à vouloir s'imposer aujourd'hui et à donc contrôler la course qui s'annonce peut-être un petit peu longue aujourd'hui et je me demande qui on va avoir surtout dans l'échappée. On va voir ça. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et on est au kilomètre 0 et les coureurs, le peloton qui s'arrête, qui est arrêté pile au kilomètre 0. Normalement, c'est le moment où on agite le drapeau pour lancer la course. Mais là, il y a un petit événement pour les 75 ans de Pinarello, la fameuse marque de vélo italienne pour lequel l'équipe Ineos Grenadier a édité un vélo spécial aujourd'hui même. Et donc, il y a un petit événement avec les coureurs d'Ineos Grenadier qui prennent des photos avec le fondateur, la Pinarello. On est pile au kilomètre 0. On a fini là, la pré-course, les 5 km d'échauffement. Mais au lieu de lancer la course, on s'est arrêté. C'est étonnant, sympa à la fois. Je pensais au début que la course était arrêtée parce qu'il y avait peut-être des manifs un peu plus loin sur la route. Des fois, ça arrive, mais non, là, c'est les organisateurs eux-mêmes qui ont décidé d'arrêter la course juste avant de la lancer pour célébrer la marque italienne Pinarello. Et allez, c'est parti. Mais aujourd'hui, c'est un départ, on va dire, un départ arrêté du coup. Il part du kilomètre 0 où il s'était posé pour la photo. Et si, je pensais que du coup, ça allait prendre du temps à attaquer, mais pas du tout. Ça attaque déjà avec l'ami Taco van der Horn, le spécialiste des échappées qui tente de sortir. Mais il y a du monde en fait qui veut prendre l'échappée. Coureur de la Groupama qui tente de l'accompagner. C'est Clément Davy. On a aussi des coureurs bien sûr des équipes italiennes. Je pensais qu'on aurait peut-être un jour où les échappées allaient prendre du repos parce qu'il n'y a vraiment rien à espérer. Ni les poids de la montagne qui sont que pour la fin de l'étape. Il y a juste 2 sprints intermédiaires sur 140 km de plat avant donc d'attaquer les petites difficultés. Mais non, il y a des coureurs intéressés. Et à noter qu'il y a un coureur qui a abandonné, qui n'a pas pris la route aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de coureur qui a abandonné. C'est Brandon Rivera, le coureur de Ineos Grenadier, qu'on a vu parfois faire les sprints. Bon coureur, Brandon Rivera. On a vu aider aussi Egan Bernal à un moment dans l'étape des chemins blancs. Et là, il n'est pas reparti aujourd'hui. Peut-être malade, Rivera.
Allez, il y a un coureur qui a réussi à faire une petite différence. C'est Enzo Paleni pour la Groupama FDJ là, qui a réussi à sortir. Après Clément Davy qui a tenté, là c'est Paleni. Il est seul, mais il y a d'autres coureurs qui veulent sortir. On voit même le leader de l'Intermarché Venti, Louis Mentiès, essayer d'y aller. On pensait qu'il se réserverait plutôt pour les étapes de montagne, les échappées de montagne, Louis Mentiès, mais il semble intéressé pour la prendre aussi aujourd'hui. Allez, un autre coureur qui a réussi à sortir. Voilà, il n'y a que quand des initiatives individuelles que les équipes de sprinteurs voient la pique-nique Postel gérer un petit peu quand ça attaque trop. Là, c'est encore à courir. Il y a quand même 171 coureurs dans ce peloton. Mais on retrouve un peu toujours les mêmes devant. Enzo Paleni, on l'a déjà vu plein de fois. Et là, c'est Driss de Bonte pour la Decathlon AG2R qui vient de le rejoindre. Il manque plus qu'un petit Manuele Tarozzi et un Alessandro Tonelli. Et on aurait l'échappée vraiment typique. On a un coureur de l'IF, je crois que c'est James Shaw, qui tente de prendre l'échappée aussi. Ça, ce serait voilà, un coureur un petit peu plus différent. Tiens, il y a un groupe de 8 coureurs là qui a fait une petite cassure. On y retrouve même Wout van Aert dans ce groupe, mais je pense que Wout van Aert, il essayait plus de gérer que de prendre l'échappée. On a 2 coureurs aussi de l'Alpecin, donc des équipiers de Caden Groves. Là, c'était plus pour gérer l'échappée, mais derrière, ça n'a pas trop suivi. Et du coup, ils sont partis. Groupe de 8 coureurs à la poursuite des 2 de devant. Mais le peloton qui va devoir vite reprendre ce petit groupe-là. Et c'est pas James Shaw, c'est Casper Asgreen en fait, qui est là pour l'IF et qui tente de sortir. Et voilà, c'est 8 hommes de tête qui reviennent sur les 2 hommes de devant. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Paleni et de Bonte, parce qu'à mon avis, 10 hommes à l'avant avec Wout van Aert et avec 2 équipiers là, de Caden Groves, c'est pas du tout une configuration qui plaît à grand monde. Et il y a encore des coureurs qui tentent plutôt des échappés qui veulent rejoindre ce groupe et ils croient à cette échappée. Alors, c'est vrai que du coup, comme il y a Wout van Aert devant, comme il y a des équipiers de l'Alpecin, c'est ni l'Alpecin ni la Wout The Bike qui va gérer dans le peloton. C'est pas non plus la pique-nique Postel parce que je crois qu'ils ont un coureur aussi devant. Du coup, ça va revenir encore à la Lidl Trek de gérer tout ça. C'est Joseph Cerny là qui est sorti et qui est en train de revenir sur les 10 hommes de tête. Son genou va mieux à Joseph Cerny. Lui qu'on avait pensé qu'il avait abandonné quand on l'a vu rentrer dans l'ambulance il y a quelques jours. Il est devant, ça y est, tac, il fait la jonction. Ça va faire 2. Il y a un autre coureur de la Soudal Quick Step. Donc ils sont 2 de la Soudal, 2 de l'Alpecin, 2 de la Decathlon aussi. Plus Wout van Aert, plus Paleni, plus Taco van der Hoorn qui a réussi encore à faire le jump, Casper Asgreen. Par contre, il n'y a aucun coureur de la Bardiani ni de la Polti Visit Malta, il me semble, dans ce groupe-là. Et il y a encore des coureurs qui tentent de sortir. Là, ça devient 5 coureurs qui tentent de sortir, là, menés par Kim Hajduk de l'Ineos, avec justement des coureurs de la Bardiani et de la Polti Visit Malta. Ça gère, il n'y a pas grand monde qui gère, tout simplement. C'est pour ça que c'est un peu n'importe quoi. Il y a encore des coureurs qui tentent de sortir du peloton parce que l'échappée de devant, finalement, est en train de prendre un petit peu le large. Là, c'est Alexander Krieger pour la Tudor qui attaque. Des coureurs de la Polti Visit Malta, Mattia Baïs qui le suit, mais ils n'arrivent plus à sortir. Dans le peloton, on a aussi du coup les équipiers de ceux qui sont devant qui ne laissent plus sortir pour laisser une chance au... Voilà. Ça sert à rien non plus d'être 15 devant ou 20 parce qu'ensuite ça s'entend plus. Là, ils sont un bon nombre, ils sont 11 devant, c'est un très bon nombre. On a donc Wout van Aert, Driss de Bonte, Casper Asgreen, Alex Edmondson qui est là pour la pique-nique Postenel. On a Quinten Hermans et Fabio van den Bosch pour l'Alpecin de Koenig. On a aussi Stan de Wolf avec Driss de Bonte pour la Decathlon, Enzo Paleni pour la Groupama. On a donc Taco van der Hoorn pour l'Intermarché. On a le duo Joseph Cerny et Luc Lamperti pour la Soudal Quick Step. Voilà les 11 coureurs qui sont là dans cette belle échappée là qui s'est formée. Pas par hasard, mais je suis pas sûr que Quinten Hermans et Fabio van den Bosch avaient prévu d'être dans l'échappée aujourd'hui. Fallait peut-être mieux travailler pour Caden Groves, mais ça s'est fait comme ça au final. Pareil pour Wout van Aert. Ils sont devant maintenant, et pourquoi pas. Ils ont 17 secondes d'avance sur le peloton désormais. On est parti depuis à peu près une dizaine de kilomètres. L'énorme travail de la Tudor Pro Cycling, de la VF Group Bardiani, de la Team Polti Visit Malta et de la Team Ineos Grenadier. Ils avaient personne dans l'échappée. Ils sentaient que si cette échappée partait, elle avait de grandes chances d'aller au bout parce qu'il n'y a plus personne qui allait vouloir travailler dans le peloton pour gérer ça. La Lidl Trek est fatiguée. Les autres équipes de sprinteurs avaient du monde devant. Ils ont réussi à revenir dessus. Ils sont revenus dessus. Cette grosse échappée qui avait belle allure, qui est finalement reprise. Ça a été une lutte intense. Et du coup, tout est à refaire. Tout est à refaire pour Casper Asgreen qui était devant et qui relance. Il est suivi par un coureur de la Polti Visit Malta. Oui, alors c'est sûr. Maintenant qu'ils ont bien travaillé pour revenir dessus, c'est le moment de prendre l'échappée. C'est ce que fait la Polti Visit Malta avec Mirko Maestri qui revient dans la roue de Casper Asgreen. Je crois qu'il y a un 3e coureur qui est aussi sorti. Ils sont 2, ils sont 3. 3 coureurs à être sortis. Je crois que c'est Taco van der Hoorn encore qui est sorti avec un coureur de la Bardiani et un Groupama. Non, c'est Louis Mentiès. C'est Louis Mentiès qui semble vouloir y aller. Alors ça, c'est étonnant. Avec Clément Davy
et Martin Marcelluzzi. Pour la Bardiani, voilà les 3 qui sont ressortis. Louis Mentiès, petit gabarit, bon grimpeur, qui décide d'y aller sur l'étape la plus plate possible. C'est étonnant. Allez, les 3 qui vont revenir sur les 2 de devant. Et là, on a une échappée un peu plus logique, avec des noms un peu moins ronflants. Et du coup, un profil un peu moins menaçant pour le peloton, qui se calme, qui fait le mur, qui laisse sortir tout ça. Alors bon, la Ineos, la Tudor, ils ont roulé comme des malades pour revenir. Ils ont mis personne dans l'échappée. Ils ont des sprinteurs aussi, ils ont Ben Turner. Ils ont Michael Zaliard, donc ils voulaient avoir leur chance plutôt dans un sprint. C'est pour ça aussi qu'ils sont revenus, parce que les autres équipes de sprinteurs ne travaillaient pas. On n'a pas du tout vu la Lidl Trek travailler. Et du coup, on va se retrouver avec 5 hommes en tête, avec Casper Asgreen, Mirko Maestri, Louis Mentiès, Martin Marcelluzzi et Clément Davy. L'intermarché, on sent qu'ils ont fait une boulette. On sent qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir Louis Mentiès devant. On avait Louis Mentiès parler à la radio en disant les gars, je suis devant dans une échappée sur le plat. Qu'est-ce que je fais là? Envoyez quelqu'un d'autre. Et là, on voit Taco van der Horn qui a tenté d'être lancé par un équipier pour un peu comme une fronde, mais sauf qu'on l'a suivi et ils n'arrivent pas à sortir les coureurs de l'Intermarché. Je pense qu'on veut mettre quelqu'un d'autre et permettre à Louis Mentiès ensuite de relâcher son effort et de rentrer dans le peloton. Mais ils n'arrivent plus à sortir. Les 5 hommes de tête ont déjà 50 secondes d'avance. Donc ça devient compliqué de revenir. Et en plus, dans le peloton, les coureurs de la Tudor qui sont encore là, qui gèrent, qui ne laissent sortir personne. Mais il y a encore des coureurs qui essayent d'attaquer. Là, il y a encore, suite à l'attaque d'un coureur de la Groupama, 5 coureurs qui ont pris un peu d'avance. Le problème, c'est qu'il est accompagné par un Ineos, par un Tudor, qui eux veulent le sprint. Et donc, ils n'ont pas l'air de participer du tout à l'effort de ce coureur de la Groupama. Et ils vont être repris par le peloton. C'est pas encore tout à fait fait pour les 5 hommes de tête. Donc, il y a des coureurs qui essayent de revenir dessus, mais ça me paraît compliqué. Et j'ai bien peur que le pauvre Louis Mentiès, il va devoir se taper une journée à l'avant sur un terrain tout plat, lui, qui n'est bon que dans les ascensions. Ça arrive pas souvent, mais ça reste quand même assez logique. Louis Mentiès, qui se relève, qui n'insiste pas dans cette échappée. Il n'y a aucun intérêt pour lui. Il prenait pas de relais. Il a espéré qu'un équipier revienne. Maintenant, c'est trop tard. Ils ont 2 minutes et 4 secondes d'avance. Il savait que plus personne allait venir. Et Louis Mentiès, c'est pas son terrain. Ça lui sert à rien. Il a discuté, on l'a vu, avec son équipe. Il n'avait pas l'air très content dans la voiture de son équipe. Mais ça reste la décision qui paraît la plus logique. Par contre, demain, il a intérêt de se démener sur l'étape pour prendre l'échappée, Louis Mentiès. Mais aujourd'hui, ça ne servait pas à grand-chose et il se relève. Il ne sont donc plus que 4 devant. 4 hommes avec 2 minutes d'avance sur un peloton qui s'est mis à rouler. Et on retrouve l'Alpecin de Koenig et la Visma Lease Bike, les équipes de Caden Groves et d'Olaf Koy, qui ont pris la tête du peloton pour maintenir un écart minime, seulement 2 minutes. C'est vraiment très très minime pour les 4 coureurs de tête, Martin Marcelluzzi, Mirko Maestri, Casper Asgreen et Clément Davy, qui n'ont donc plus Louis Mentiès. Mais bon, ça ne va pas leur faire une grande perte puisqu'il ne passait pas de relais, que de toute façon c'est un tout petit gabarit qui n'est pas très utile sur un tel terrain. On arrive au sprint intermédiaire à 119 km de l'arrivée. Les échappés ont seulement 1 minute et 20 secondes d'avance. C'est vraiment tout petit. On ne leur laisse aucune chance à ces échappés. Le sprint intermédiaire, je ne suis pas sûr que les coureurs vont s'en soucier. Il n'y a aucun des 4... Enfin si, il y a un coureur qui apparaît au classement du maillot Ciclamino qui a donc déjà pris des points dans ce classement. C'est Matteo Marcelluzzi qui a moins 4 points. Donc là, me demandez pas ce qui s'est passé. Il a été sanctionné un jour pour un mauvais mouvement. Et donc voilà, il a moins 4 points. Les autres ont 0. Mais c'est le seul qui apparaît dans ce classement. Parce que quand on a 0, on n'apparaît pas. Quand on a des points négatifs, on apparaît. Martin Marcelluzzi avec moins 4 points, on arrive. Mais c'est pas lui qui va aller faire le sprint et qui va passer en tête. C'est le coureur de la Politique Malta. C'est le seul qui s'intéresse. Mirko Maestri, qui fait le petit sprint, la petite accélération et qui passe en tête. C'est le seul qui a été intéressé, Mirko Maestri. On l'a souvent vu, les coureurs de la Politique Malta, aller prendre ces petits sprints pour les petites primes, ça fait un peu d'argent pour l'équipe. C'est important pour survivre, pour ces équipes qui n'ont pas un gros budget. Et la Politique Malta qui a été devant quasiment tous les jours et qui ont bien joué aujourd'hui au final, parce qu'ils n'étaient pas dans la première échappée. Ils ont travaillé pour revenir, puis pour être devant désormais. Et autour du peloton d'arrivée, et tiens, Mats Pedersen qui va aller faire le sprint. Mais j'ai l'impression qu'il y a un coureur de la Décathlon qui va lui disputer ce point. Mais oui, mais c'est qui fait ça? Il y a un coureur de la Décathlon qui va aller disputer le sprint et qui va même passer devant Mats Pedersen pour prendre le petit point qui restait. Alors là, va savoir pourquoi également. Complètement improbable. Et tiens, derrière, il y a Taco van der Horn qui part en contre, accompagné d'un coureur de l'Alpecin. Du côté de l'Intermarché, on espère toujours mettre quelqu'un devant.
Après tout, l'échappée est à peine 1 minute devant, donc il y a moyen de la rejoindre. Mais il est poursuivi par des coureurs de la Picnic PostNL et de la Visma. Il a en plus un coureur de l'Alpecin dans sa roue. Assez compliqué, Taco Van Der Horn. Il n'y arrivera pas à être devant aujourd'hui, Taco Van Der Horn. Remarque, ça a fait une petite cassure là. Il y a encore une fois 7-8 coureurs qui l'ont suivi. Un petit peu comme tout à l'heure. Mais le peloton, allez, qui revient? Non, ça va de nouveau se regrouper. Pauvre Taco Van Der Horn. Il doit être dégoûté. Comme Kasper Asgreen. Kasper Asgreen, on le voit essayer d'inciter ses compagnons d'échappée à aller plus vite. Il était devant au tout début d'étape dans cette super échappée avec Wout van Aert, avec donc Asgreen, Van Der Horn, d'autres très bons coureurs. On se disait que cette échappée elle pouvait aller au bout. Et puis c'est revenu. Et puis finalement, il y a cette échappée beaucoup moins forte qui est sortie, dans lequel Taco Van Der Horn n'est même pas. Kasper Asgreen sent que là, il avait une grande chance tout à l'heure là avec ses 4 autres, ses 3 autres. Ça semble peine perdue. Donc il va y avoir beaucoup de frustration parmi ces coureurs. Mais pour Taco Van Der Horn, c'est encore raté. Il est de nouveau de retour dans le peloton. Et c'est Dries de Bont qui allait faire le sprint là pour Mats Pedersen et qui lui a pris ce petit point. Ici, amuse Dries de Bont. On l'avait vu faire les sprints intermédiaires quand il était dans l'échappée hier, je crois que c'était. Et donc, voilà. Je ne sais pas exactement ce que cherche Dries de Bont dans ce classement, mais il s'y amuse. Et il allait prendre un petit point de plus là, qu'il a pris à Mats Pedersen. Excusez du peu. Il pleut des cordes, mais alors des cordes. C'est vraiment la tempête là qui tombe sur les coureurs alors qu'ils approchent du deuxième sprint intermédiaire à 95 km de l'arrivée. 1 petite minute et 30 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. On suppose que Mirko Maestri va encore aller faire le sprint pour prendre les 12 points et la petite prime qui va avec. Mais les conditions météorologiques vraiment très très compliquées là. Il pleut à grosses gouttes, on n'est même pas loin de la grêle, le ciel est très noir. Et tiens non, il y a l'ami Marcelluzzi qui aujourd'hui, pour ce deuxième sprint, a décidé aussi de le faire. Marcelluzzi qui est parti, Maestri qui le suit dans sa roue, mais qui va pas pouvoir le passer. Cette fois-ci, c'est Martin Marcelluzzi qui passe en tête. Devant donc Maestri, Asgreen et Davy. Ah, voilà. Un sprint pour la Bardiani, un pour la Polti Visite Malta. Ça me paraît juste. Il n'y avait pas grand-chose à glaner aujourd'hui sur la route, mais bon, voilà. Ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Et maintenant, on va attendre le peloton et on va voir si Dries de Bont va encore aller titiller Mats Pedersen. Et si Mats Pedersen, maintenant qu'il sait qu'il y a un coureur qui veut aussi ce petit point, va peut-être aller sprinter un peu plus fort pour prendre le point qui lui reste. On va voir si il a été un petit peu offusqué dans son honneur. Oh, j'ai bien l'impression qu'il va y retourner. Dries de Bont, il est dans la roue de Mats Pedersen. Là. Il se fait son petit kiff, Dries de Bont. Et allez, c'est parti. Le duel entre Mats Pedersen et Dries de Bont. Oh là, c'est sur la ligne. Ils se sont bien battus. C'était dangereux en plus. C'était dans un virage, un petit zigzag sur la route qui est désormais trempée. Mais je crois que c'est Mats Pedersen qui cette fois-ci est passé. Mais c'était au coude à coude. Avec Dries de Bont. Je crois que Mats Pedersen n'a pas bien apprécié que pour Dries de Bont, il dispute le sprint tout à l'heure. Et là, ils ont fait un gros duel. Ils sont même un petit peu touchés. Donc, il n'y a plus qui tombe. Ça aurait été la cata. 92 km de l'arrivée. On a encore beaucoup de plats. Avant un petit peu d'excitation peut-être avec la première difficulté du jour. Après, une fois qu'on aura passé la frontière slovène, il y aura le sprint Red Bull d'ailleurs. Avant cela, on devrait voir encore les deux coureurs, là, Marcelluzzi et Maestri, se disputer. Un petit mot sur Mirko Maestri, tiens, on a le temps de faire un des échappés très expérimenté, 33 ans, Mirko Maestri, qui a passé toute sa carrière dans des équipes italiennes. D'abord la Bardiani, de 2016 à 2021. Puis cette équipe Polti Visite Malta, qui était encore Leolo Cometa il y a quelques années, de 2022 à 2025. Voilà, il a fait les deux équipes. Une seule victoire dans sa carrière, c'était un contre-la-montre sur le Tour de Chine en 2019. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme dirait l'autre. Mais voilà, c'est quand même une victoire pro. Il a gagné quelques autres courses, mais elles ne sont pas considérées tout à fait professionnelles, notamment des courses en Slovénie ou en Grèce, où il avait remporté le classement général du Tour de Rhodes en 2018. Mais ça ne compte pas dans le palmarès professionnel. Il a fait 8 fois le Giro, c'est son 8e Giro. Et le mieux qu'il ait fait sur une étape, c'est 6e d'une étape, c'était en 2023. Un coureur assez complet, Mirko Maestri, aussi bon dans les sprints, dans les punchs que dans le chrono. Peut-être juste pas un très bon grimpeur, mais donc aujourd'hui ça lui correspond. Et puis il a aussi fait les monuments italiens avec 7 fois Milan-San Remo et même une fois le Tour de Lombardie. Son meilleur résultat, c'est 44e sur Milan-San Remo, c'était l'an passé. Mirko Maestri, qu'on avait vu cette année, notamment sur Tirreno Adriatico, où il a terminé 5e d'une étape remportée par Olaf Kooi. Il était membre de l'échappée. L'échappée avait été repris juste sur la ligne. Et il avait encore trouvé la force de sprinter dans le final pour finalement terminer 5e. Ce qui était un de ses meilleurs résultats sur une course World Tour de sa carrière. C'est la première fois
qu'on le voit à l'échappée depuis le début de ce Giro. Mirko Maestri, on avait plus vu son équipier Tonelli notamment. C'est lui qui est devant aujourd'hui, mais l'espoir est maigre avec seulement 1 minute et 14 secondes d'avance pour lui et ses 3 compères à 90 km de l'arrivée. On arrive au sprint Red Bull. On devrait avoir un bel affrontement entre Mirko Maestri et Matteo Marcellucci, je pense. Je suis pas sûr que Clément Davy et Kasper Asgreen sans souci. Mais là, il y a des gros bonus à prendre. Hein. 2500 €. Voilà, c'est du prize money important. 5 fois plus que pour un sprint intermédiaire. Ça sera pour eux. Hein. Ça ne sera pas pour le peloton qui est encore 1 minute derrière. Alors qu'on est à 62 km de l'arrivée. Et que la pluie s'est calmée. L'orage est terminé. Ils sont de nouveau sous le soleil. Et allez, c'est parti. Les 2 coureurs, Mirko Maestri et Marcellucci. Marcellucci qui a eu un petit problème technique. Il a dû se rasseoir. Et du coup, ça va permettre à Mirko Maestri de passer en tête dans ce sprint Red Bull devant Matteo Marcellucci. Il a eu un petit saut de chaîne au moment de lancer son sprint, Marcellucci. Et du coup, il n'a pas vraiment pu remonter ensuite. Mirko Maestri qui prend 6 secondes de bonification. Mais ça va lui faire une belle jambe. Mais qui va prendre une petite prime encore une fois pour la Polti Visite Malta. Qui continue d'engranger tranquillement. Bien sûr, le vrai rêve pour ces équipes, c'est une victoire d'étape. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça paraît mission impossible. On est toujours sur du plat. On n'a pas fait 1 mètre de dénivelé, en gros, depuis qu'on est parti. Mais dans 20 km, on attaquera la montée de San Martino. C'est 3 km 500 à 5% de moyenne. Elle ne devrait pas faire trop de dégâts. Et ensuite, il y aura une petite redescente. Et puis, on ira dans nos 2 petites ascensions du Savère et ce mur à 8% sur 700 mètres qui, là, pourrait peut-être créer des petits soucis. C'est parti pour la montée de San Martino, qui est beaucoup plus pentue que ce que me disait mon internet. Elle a 8,7% de moyenne sur 2 km, avec des passages à plus de 12%, ça va donc faire mal. On est en Slovénie désormais, le pays du vélo. Avant c'était la Belgique, le pays du vélo, maintenant c'est la Slovénie, à cause bien sûr de Tadej Pogačar, mais aussi de Primož Roglič, ou encore de Matej Mohoric. Ils ont un nombre de champions incroyable. Aujourd'hui on va surveiller Matej Govekar, qui est slovène, qui est un sprinter, et qui va évidemment va s'en sentir pousser des ailes, de rouler dans son pays. Donc voilà, il faudra compter sur lui dans le final, le coureur de la Bahrain Victorious qui clairement a dû cocher cette étape comme l'étape de son année, voire de sa vie. Par contre, Roglič, il a beau être à domicile, vu le final, je ne pense pas qu'il va tenter quelque chose, il est trop sérieux pour ça. Peut-être Jan Tratnik, qui est un autre Slovène dans son équipe. Il y en a beaucoup, des Slovènes, on l'a dit, un grand pays de vélo et de sport en général. Les échappés sont toujours devant, les 4 hommes qui s'entendent bien, 1 minute et 40 secondes d'avance. L'écart qui navigue entre 2 et 1 minute depuis plus de 100 km. Mais c'est les moments où les choses vont s'accélérer et où probablement les choses vont aussi donc se compliquer pour les hommes de devant. Ça a lâché pour Clément Davy, ça monte trop vite et ça monte sous le train de Kasper Asgreen qui a fait, je pense, ils sont 4, mais Kasper Asgreen a fait plus de la moitié du boulot depuis le tout début dans cette échappée. Et là, il s'est mis en mode contre-la-montre, Kasper Asgreen. Les 2 Italiens qui s'accrochent derrière, Maestri et Marcellucci, mais pas le Français Clément Davy qui a lâché. On arrive au sommet. Et je pense pas que les Italiens auront même la force de rattraper Asgreen. Là, pour passer en tête, non, c'est Kasper Asgreen qui passe en tête devant Maestri et Marcellucci au sein d'une foule gigantesque. C'est la fête nationale aujourd'hui en Slovénie. Il y a des drapeaux de partout. Tout le monde est dehors. Personne ne travaille. Les écoles sont fermées, j'ai l'impression. C'est vraiment la grosse fiesta là en Slovénie. C'est un peu foufou, un peu dangereux même. Il y a vraiment beaucoup de monde sur le bord de la route. Pas de cassure, pas de difficulté. Dans le peloton, le rythme a été fait de manière plutôt tranquille. 1 minute et 20 secondes d'avance toujours pour les hommes de tête. Désormais, on va redescendre. On a encore une vingtaine de kilomètres plutôt plat avant l'ascension du mur de sa mère. Et attention, il y a une chute. Ça se rétrécissait dans un petit village, en plus sur des passages un peu pavés, la route humide. Et ça a tombé en tête du peloton. Et je crois que Mads Pedersen fait partie des coureurs qui sont tombés. On voit toute la Lidl Trek quasiment qui est là. On n'a pas vu ce qui s'est passé. On a juste vu derrière d'abord un énorme bouchon. Un coureur de l'Ineos qui est encore par terre. C'est le seul qui est encore sur le sol et tout le monde s'est relevé. Mads Pedersen qui remonte sur un vélo. Si c'est Mads Pedersen qui est tombé, ça a vraiment dû arriver en tout début de peloton. Est-ce qu'il n'y a pas de Chicone qui a été pris aussi dans la chute? Parce que c'était essentiellement des coureurs de la Lidl Trek quand même. On voit Ben Turner aussi qui a été complètement ralenti. Il n'y a plus personne dans le peloton. Il y a 10 coureurs en tête. Là, toute la Visma Lease Bike avec 3 coureurs de la Movistar. Attention, là, vraiment, il se passe quelque chose. On a Matthias Vacek qui n'est pas reparti, Danoulo non plus. On a Peyo Bilbao aussi qui est là. Allez, on va enfin revoir là, ici le ralenti. Ah ouais, ça tombe dès le début du peloton, environ de 10-15e position. Et ensuite, ça freine et ça s'enchaîne. Ouais, c'est Mads Pedersen qui est un des tout premiers à tomber. C'est vraiment la Lidl Trek. 1, 2, 3, 4, 5 coureurs de la Lidl Trek sur le sol. Avec Ben Turner
avec Bilbao. Ah, et Ciccone. Giulio Ciccone qui lui n'est pas reparti et qui se rassoit. Le leader de la Lidl Trek, du moins le leader pour les étapes de montagne. Ça sent pas bon du tout pour Giulio Ciccone. Même s'il repart, il va perdre beaucoup de temps. Là, il ne rattrapera jamais le peloton. C'est peut-être même lui qui est tombé en premier de Ciccone. Je sais pas exactement, mais ouais. À la Lidl Trek, qui vivait un Giro idyllique jusque-là. Et là, d'un seul coup, dans un petit rue pavé, dans un village slovène, qui est en train de perdre beaucoup. L'étape pour Pedersen, ça paraît déjà très compromis désormais. Et peut-être même l'abandon de Ciccone, ou en tout cas du temps de perdu, le temps qu'il se remette. Et derrière, il y a eu une cassure. Il y a peut-être des coureurs du classement général qui ont été piégés. Un peloton d'une quinzaine de coureurs avec beaucoup de coureurs de la Visma et de la Movistar. Et pendant ce temps, on a toujours nos 3 hommes devant, puisque Clément David, lui, n'est plus là. Et ils sont dans le mur de Savère. Avec toujours Casper Asgreen devant Maestri et Marcellucci. Eux, ils ne se soucient pas de ce qui se passe derrière. Et il arrive au sommet d'ailleurs, Casper Asgreen, devant Maestri et Marcellucci, le trio qui est toujours ensemble. 50 secondes d'avance sur le peloton, 21 km de l'arrivée. Mais on aimerait bien revoir là les images du peloton. On va voir les images de Ciccone qui se relève à grand-peine. C'est probablement l'abandon pour Giulio Ciccone. Ça faisait de nombreuses journées qu'on n'avait pas eu de chute ou de problème. Et ben là, voilà. C'est tombé sur Ciccone. Ah non, ça y est, il remonte sur un vélo, mais alors vraiment, c'est histoire d'eux, mais même s'il y arrive, il va perdre tellement de temps. On a 2 coureurs qui l'attendent, 2 équipiers. Ça paraît très très compliqué pour Giulio Ciccone là. Allez, voilà, une image du peloton, mené par Wout van Aert lui-même, qui pousse. Je vois que le maillot rose, Isaac Del Toro est bien là. J'ai pas vu de Primoz Roglic, j'ai pas vu de Juan Ayuso, ils sont peut-être juste derrière, ils doivent pas être bien loin. Mais là, c'est Wout van Aert qui fait le forcing en tête. Ciccone est reparti, mais alors il est reparti tout doucement, hein. Vraiment mal à la cuisse a priori. Et on revoit encore la chute au ralenti qui était dans un virage avec des maisons, donc très peu de visibilité. Les coureurs qui arrivaient derrière se sont un petit peu rentrés dedans, freinés sur des pavés humides, ça marche pas trop, ça fait un petit enchevêtrement, ça fait une cassure. On a là on revoit le peloton, on va dire 30 coureurs menés par Wout van Aert. Pour la victoire d'étape, j'ai vu Louis Salard, il y a Casper Van Hunden qui sont là, donc ça c'est des sprinteurs qui ont aussi un gros coup à jouer, qui n'ont pas forcément envie que ça revienne de l'arrière. Mais il faut aussi voir les conséquences au classement général. Alors, il y a Del Toro, c'est sûr. Je vois aucun coureur de la Red Bull. Hein. Non, je pense qu'il n'est pas là, Roglic. Caden Groves est lui bien là. Derek G aussi. Matej Govekar aussi. Donc, on a pas mal de sprinteurs qui sont là. On a Tom Pidcock. Par contre, voilà, les favoris ne sont pas là. Hein. Pas de Roglic, pas d'Ayuso. Pas d'Egan Bernal non plus. Les Ineos ne sont pas là. Mais bon, on est encore à 18 km de l'arrivée. On ne voit pas le groupe, le peloton de poursuivants avec Roglic qui travaille et s'ils sont loin ou pas. Et bien tout ça, ça a profité à Isaac Del Toro, qui est le seul, on va dire, coureur du classement général devant, avec Simon Yates et Derek G. Ce groupe mené par Wout van Aert, par les cousseurs de l'Alpecin de Koenig aussi qui roulent parce qu'ils ont Caden Groves, ils ont Olaf Koy pour la Visma The Bike. Donc là, on se bat plutôt pour la victoire d'étape. Ce groupe a 22 secondes de retard sur le trio. Asgreen, Marcellucci, Maestri qui est toujours en tête à 10 km de l'arrivée. Et puis on a un groupe avec Ayuso, avec Roglic, avec Michael Storer, avec Egan Bernal, qui est environ 50 secondes derrière le groupe Del Toro. Donc là, il y a vraiment un énorme coup qui est en train de faire le Mexicain, si ça en reste là. Et puis il y a un coureur qui est en train de perdre encore plus, c'est Antonio Tiberi, qui lui n'est même pas dans un groupe, il est tout seul avec 3 équipiers qui tentent de le ramener. Il est 1 minute derrière le groupe Ayuso. Et donc là, actuellement, Tiberi perd 1,40 sur Isaac Del Toro. Cette chute un petit peu anodine dans un petit village qui fait des grosses conséquences sur une étape de plaine pour sprinter où il ne devait pas se passer grand-chose. Et là, des énormes écarts qui sont en train de se produire. Suite à cette chute, il n'y avait pas de place pour passer, en fait, tout simplement derrière pour les autres coureurs. C'était trop étroit. Dans le groupe Roglic-Ayuso, on voit des coureurs bien sûr de la Red Bull, des coureurs de la Tudor aussi pour Michael Storer, qui est là aussi, qui roule, les Ineos. Là, ça roule à fond à tous les niveaux. Et on a encore nos 3 échappés qui résistent admirablement en tête. Énorme travail, évidemment, toujours de Casper Asgreen, mais formidable ce que font ces 3 hommes de tête. Est-ce qu'ils pourraient profiter des conditions de course pour résister jusqu'au bout ? C'est pas sûr. Il reste encore une dernière ascension. Hein. Ils y seront bientôt d'ailleurs, dans ce dernier passage du Savère, où il pourrait peut-être être repris. Tiberi qui est pris dans le trafic, il essaye de revenir dans l'ascension de Savère, mais il y a beaucoup de monde un petit peu lâché derrière. L'accélération de Pellizzari dans le groupe Roglic qui veut tenter de reprendre du temps dans cette petite ascension. Et devant, Casper Asgreen a lâché les 2... Oh, il est incroyable ce que fait Casper Asgreen. C'est incroyable Casper Asgreen. Depuis le kilomètre 0, hein, il est dedans. Il était dans cette première échappée qui n'est pas partie. Puis il est reparti tout seul. Il a travaillé énormément dans l'échappée plus que les autres. Et là, il a lâché Maestri et Marcellucci. On est à 5 km 500 de l'arrivée.
C'est tout plat désormais. Faut pas qu'il se retourne, faut qu'il donne son effort à fond. Ils ont 16 secondes d'avance sur le groupe du maillot rose avec Del Toro, avec Van Aert, avec Coy, avec Groves. Il n'y a pas Casper Van Unden en fait. Pour la Picnic Post-NL, c'est Romain Bardet et Max Poole qui sont là. On a par contre Luis Aola pour la Movistar. On a Thomas Pidcock aussi. On a Richard Carapaz. Eh oui, j'avais pas vu Richard Carapaz depuis le début. Il est là, il est dans le bon coup, Richard Carapaz aussi. Je l'avais un petit peu oublié, mais il est dans le coup avec Del Toro, avec Yes et G là. Mais est-ce qu'ils vont réussir à revenir sur Casper Asgreen qui vient de passer la ligne des 5 km? Ça serait fou s'il résiste jusqu'au bout, Casper Asgreen. Qui d'autre on a dans ce groupe de tête? On a Damiano Caruso qui est là et qui n'a pas été... on ne l'a pas appelé à la rescousse d'Antonio Tiberi. Caruso, ça va être le plan B peut-être du côté de la Bahreïn Victorieuse si Tiberi perd trop de temps aujourd'hui. On a Stefano Oldani pour la Cofidis, bon sprinter qui pourrait en profiter. On a Jefferson Cepeda pour la Movistar. Et c'est à peu près tout, hein. Casper Asgreen qui mène la vie très très dure à ce groupe. Il a toujours 15 secondes. Les deux Italiens, Mastri et Marcellucci, qui sont intercalés entre le groupe Coy, Groves et Asgreen. Quelle fin d'étape. On a toujours le groupe Ayuso Roglic pointé à environ 50 secondes du groupe de Del Toro. Et Tiberi toujours pointé à 1 minute d'Ayuso et de Roglic. Quelle étape, quelle fin d'étape. Complètement folle. Alors malheureusement, c'est à cause d'une chute qui a éliminé notamment Mats Pedersen pour la victoire d'étape. Aux 3 km, Casper Asgreen qui continue, j'ai l'impression qu'il est en train de reprendre du temps. 19 secondes. 19 secondes. Eh ouais, c'est pas un peloton derrière, c'est un petit groupe, donc c'est moins efficace que quand il y a un peloton entier. Et ils n'arrivent pas à revenir. Et là, c'est parfait pour l'IF. En plus, ils ont Richard Carapaz dans le bon groupe. Ils ont même un autre coureur avec Mikel Frolic-Honoré qui est là pour aider Carapaz et pour peut-être un petit peu perturber la poursuite. Ouais, on a 2 coureurs de l'IF derrière le coureur de la Visma Lease Bike qui mène ce groupe. Et ça commence à sentir peut-être bon pour Casper Asgreen, une échappée qui irait au bout, mais alors de manière complètement improbable. Ils n'ont jamais eu 2 minutes. Ça serait ouf s'il arrive à le faire. Et c'est un final en plus un petit peu technique qui avantage un homme seul. Faut faire attention sur la route toujours un petit peu humide. Et c'est Edward Planckaert maintenant pour l'Alpecin de Koenig qui roule en tête de ce groupe. C'est hallucinant. Je pense qu'il va le faire, Casper Asgreen. Il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez de puissance derrière, il n'y a pas assez de ressources. Planckaert, il se retourne. Derrière lui, problème, c'est un coureur de l'IF. C'est Owain Doull qui est là aussi. Ouais, l'IF, ils ont fait un coup parfait. Et Wout van Aert qui se relève. Il a plus de force, Wout van Aert, il pourra pas aider. Il va passer la flamme rouge. Casper Asgreen, il a toujours 16 secondes d'avance. Ça va le faire de manière extraordinaire. S'il craque pas, à moins vraiment d'un énorme retournement de situation, ça sent bon pour le Danois Casper Asgreen qui crée la surprise. Une échappée qui paraissait que moi-même j'ai condamné d'avance quand je l'ai vu qu'ils étaient que 5. Surtout après la belle échappée qui avait failli partir au début, qui finalement a été reprise. Et Casper Asgreen qui a fait partie de ses premières échappées, qui est reparti. C'était le premier à attaquer après que cette échappée soit reprise en solitaire. Il a été rejoint ensuite par Clément Davy, par Mikko Maestri, par Marcellucci et même par Luis Mentiès qui a abandonné, qui du coup va peut-être le regretter, Luis Mentiès. Mais là, ça va le faire. Ça va le faire pour Casper Asgreen. Il se retourne, ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France, et qu'il a refait un coup formidable. Il peut même se relever tranquillement à 200 mètres de l'arrivée. Il a largement assez d'avance. Une échappée sur du plat qui va au bout. Alors, il a probablement lui aussi profité de cette chute. Mais la victoire pour Casper Asgreen et pour l'IF. Après Richard Carapaz, c'est une deuxième victoire pour l'IF. Et derrière, on va voir le sprint, mais c'est malheureusement un sprint pour la deuxième place. C'est Caden Groves qui semble le mieux parti pour prendre deuxième. Il est au duel avec Olev Coy et va se faire... Non, c'est Groves qui fait deuxième devant Coy. Et probablement Raoulard en quatrième. Et maintenant, combien de temps va perdre Roglic qui arrive là avec Bernal, avec aussi Ayuso, avec Michael Storer. Mais ils sont toujours pas arrivés, ça fait déjà bientôt 1 minute. Ça va faire mal, ça va faire très mal. Le gros coup pour Del Toro, pour Carapaz, pour Yates et pour G. Hallucinant. Et on attend toujours Antonio Tiberi qui va être le grand perdant du jour. Quelle étape, quelle fin d'étape complètement folle. Et la victoire de l'échappé Casper Asgreen. Del Toro qui lui reprend quasiment 1 minute à Roglic, à Bernal et à son équipier Juan Ayuso. Et on attend toujours Antonio Tiberi sur la ligne. Ça va quasiment faire 2 minutes pour Tiberi de perdu. Le voilà qui passe maintenant la ligne. Ouais, on va falloir faire les calculs, mais ça va faire des gros changements et surtout des gros écarts. Et un Isaac Del Toro qui sera plus que jamais leader du classement général. Incroyable, incroyable.
une seule petite chute. La Lidl Trek qui a fait un strike. Et tout a changé. Et Casper Asgreen qui en a profité et qui vient s'imposer en solitaire avec une quinzaine de secondes d'avance sur ce qui restait du peloton, ceux qui avaient eu la chance de passer juste devant les Lidl Trek avant que tout ceci ne tombe. Allez, les comptes sont faits désormais. On va voir tous les changements au classement général. D'abord, le classement de l'étape avec la 14e victoire en carrière pour Casper Asgreen. Lui qui comptait déjà de très beaux succès, notamment une victoire sur le Tour des Flandres en 2021 et une victoire sur le Tour de France en 2023. Désormais, il ajoute donc une étape du Giro, une superbe victoire en solitaire au bout d'une échappée qui est allée de manière assez improbable jusqu'au bout. Il termine avec 16 secondes d'avance sur Caden Groves qui règle donc le sprint du petit peloton qui restait juste devant Olaf Koy, Or-Louis Aolar 4e, Stefano Oldani 5e. Et puis la belle 6e place pour Mirko Maestri, lui aussi membre de l'échappée, et qui s'est arraché dans le final pour aller faire le sprint, un petit peu comme il avait fait justement sur Tirreno Adriatico il y a quelques mois, pour faire 6e devant Derek G. Thomas Pidcock, Richard Carapaz et Mikel Frolich honorés complètent le top 10. Les autres coureurs qui étaient dans ce groupe et qui ne perdent pas de temps, ils sont 7. Il s'agit de Max Poole, de Damiano Caruso, de Romain Bardet, d'Einer Rubio pour la Movistar, d'Isaac Del Toro, de Simon Yates et de Jefferson Cepeda. Voilà les gagnants du jour. Derrière, le groupe avec Primoz Roglic, avec Egan Bernal, avec Michael Storer, avec Juan Ayuso, termine à 1 minute et 4 secondes. Et il perd donc 48 secondes sur Isaac Del Toro. Et puis le groupe avec Antonio Tiberi termine lui par contre à plus de 2 minutes. On y retrouve également Brandon McNulty qui était membre du top 10 avant cette étape. Gros perdant aussi Adam Yates qui termine à 2 minutes et 6 secondes. Coup dur un petit peu pour la Team Emirates, hein, à part bien sûr pour Del Toro qui devient désormais, on a bien l'impression, le leader. Cette fois-ci c'est clair de cette équipe. Et puis ceux qui ont perdu gros, c'est bien sûr la Lidl Trek puisqu'ils terminent tous ensemble. Hein. Les 7 coureurs de la Lidl Trek ont fini ensemble dans un groupe éto en compagnie de plusieurs coureurs de l'Ineos Grenadier et notamment de Ben Turner qui vient prendre la 170e et dernière place à 16 minutes et 14 secondes du vainqueur du jour, le formidable Casper Asgreen. Gros changement au classement général, à part pour Isaac Del Toro, qui est toujours leader, mais désormais son dauphin, le deuxième, c'est Simon Yates, le coureur de la Visma Lease Bike, qui est deuxième à 1 minute et 20 secondes d'Isaac Del Toro. Juan Ayuso est troisième à 1,26. Richard Carapaz est désormais quatrième à 2,07. Primoz Roglic reste cinquième, mais il a désormais 2 minutes et 23 secondes à aller chercher sur Isaac Del Toro. Va falloir aller faire fort hein. Dans les étapes de montagne. Gros coup pour Derek G et Damiano Caruso, qui sont désormais 6 et 7e, et qui doublent Antonio Tiberi, désormais 8e, gros perdant du jour. Egan Bernal, 9e, et Timen Arensman, 10e. Il rentre dans le top 10, Timen Arensman, aux dépens de Brandon McNulty, qui chute à la 12e place. Alors que Giulio Ciccone, lui, il était 7e avant cette étape. Il est désormais 27e à 18 minutes et 18 secondes. Ça aura fait des dégâts cette étape. Au classement par points, Mats Pedersen est toujours leader, même si Olaf Koy, avec sa 3e place, s'est rapproché. Isaac Del Toro, lui, est 3e de ce classement désormais. Par contre, au classement de la montagne, pas de changement pour Fortunato. Devant Ayuso et Tarozzi, il n'y avait pas beaucoup de points à prendre aujourd'hui. Et puis, au classement du meilleur jeune, là, il n'y a pas non plus de changement avec Del Toro devant Ayuso et Tiberi, mais les écarts sont désormais beaucoup plus grands qu'avant. Demain, ça va être le moment d'aller tester peut-être Del Toro. C'est une étape de montagne. Mais c'est pas une arrivée au sommet, donc c'est pas sûr que les écarts soient grands. Ça semble plus une étape encore pour les échappés, avec un début plutôt plat, et même très plat sur les 100 premiers kilomètres. C'est une très longue étape demain. Elle fait 220 km, avec une grosse ascension au milieu, le Monte Grappa, 25 km à 5,7% de moyenne. Là, il faudra donc être endurant, mais son sommet est encore très loin de l'arrivée. Ensuite, il y aura une descente, un passage de vallée et une autre ascension, le Dori, de 16,6 km à 5,3% de moyenne. Et là, il restera encore quasiment 30 km à faire avant de rejoindre l'arrivée à Asiago. Pas sûr que ça sera possible de lâcher Del Toro, de lui reprendre du temps, sachant que voilà, l'arrivée se fera sur du plat. Mais il faudra tenter quelque chose quand même pour la Red Bull, là, parce que là, il y a vraiment du temps de retard. Désormais, ça devient inquiétant, même si
Je pense plus que ce sera pour l'échappée demain qu'il faudra attendre mardi et l'arrivée au sommet de San Valentino pour voir Primož Roglic vraiment rentrer en action. On verra. Après tout, aujourd'hui, je pensais que l'échappée était foutue d'avance et allait aller au bout. Tout est possible. Ce Giro est complètement imprévisible, incertain et c'est génial. Et ça continue encore demain sur 100% cyclisme. Salut à tous. Salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.